Les mitzvot et l'antidépresseur. Étant donné que je ne vais pas être là présent cette semaine, c'est la veille de Purim. Alors on va parler un peu sur Purim. Dans la Megillah, on dit la Yehudim hayta ora v'simcha v'sasudika. Ça veut dire que déjà la Torah, Hachamim, ils nous ont déjà donné une idée que la raison pourquoi en Israël ils ont subi une Gezerah d'être exterminés, c'est au niveau de la Torah. Parce que, bon, il faut dire que d'après Hachamim, ils ont profité un peu de la Séouda qu'il a fait Hachvérosh. C'est toute l'histoire. Et le Midrash, il parle beaucoup de ça. Je l'ai lu hier ou ce matin. Le Midrash, il raconte comment en Israël, ils étaient invités par Hachvérosh. Et Hachvérosh, pendant 180 jours, il a invité en Israël 100%. Le manger qu'ils ont mangé, c'était cachère. Il ne faut pas imaginer que les Juifs vont manger du non cachère. Non, c'est shalom. Peut-être c'est le vin était cachère, il y avait là-bas Mashgihim, tout était bien. Mais malgré tout, Hachamim, c'est une discussion avec Bishman Bayhai et ses élèves qui, finalement, ils arrivent à une conclusion que Nihenu, Miseodato chez le Torah. Ils ont tiré de profit. Celui qui lit ce Midrash-là, il se pose des questions. Alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tirer le profit si un roi il nous invite. On ne peut pas accepter son invitation. Et est-ce qu'on appelle la Keshalom? Admettons, un roi, je ne sais pas moi, ou un président, il nous invite, il fait une fête, et la communauté juive l'a invité. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'assister à son invitation? Oui, je pense. Surtout si il nous dit que c'est cachère, et on voit les rabbins là-bas qui surveillent. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Beaucoup de fois, ça arrive. Alors, parce qu'en Israël, vous savez, à cette époque, n'oubliez pas que les Juifs, ils étaient en exil, et ils devaient un peu charrier Hachvérosh, parce qu'après 70 ans qu'ils étaient en exil, maintenant, ils se préparaient déjà pour attendre la permission que quelqu'un il décide à leur dire allez, partez d'Israël contre le deuxième temple. Donc, quelque part, il ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Et parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont profité, ils ont mangé de cette séouda-là. Alors, Hassu Shalom, la Gezerah était énorme. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on lit un peu plus tard, on va commencer à lire Ishiudi, tel point que la Gezerah était dure contre eux, jusqu'à que même Eliyahu Navi, il est parti chez les Avot HaKadoshim, chez Abraham, Isaac, Yaakov, il est parti chez Moshe Rabbeinu. Ils ont commencé à Rabbeinu, il dit qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à qu'à la fin, Moshe Rabbeinu a commencé à se renseigner. Est-ce que la Gezerah était signée avec du sang ou bien avec de l'argile? Donc, si c'était signé avec du sang, on ne peut rien faire. Ça veut dire que vous vous rendez compte. Et après, Moshe Rabbeinu dit à Eliyahu Navi, est-ce qu'il y a un tzaddik en bas qui peut prier? Moi, je prie, et lui, il prie. Et les Torah de la Gezerah. Oui, il a dit, oui, il y a un juif qui s'appelle Mordechai. Alors, il a dit, va chez Mordechai. Et lui qui prie, lui de son côté, moi de mon côté. Peut-être on va annuler la Gezerah. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont assisté à la Séouda. Un repas qu'il a fait à Hachvérosh. Voilà. Tout ça à cause de ça. Vous savez, Rabotai, si on approfondit un peu dans les choses, on va voir que Hachamim, il nous enseigne un enseignement extraordinaire. Lorsque on commence à parler de Mordechai, qui a écrit la Megillah? C'est Mordechai qui l'a écrit.
Et qu'est-ce qu'il écrit Mordechai? Ish Yehudi haya b'Shushan habira ou Mordechai. Ish Yimini. Mordechai lui-même, il écrit dans la Megillah, lui Esther, il a commencé à passer. C'est lui qui a écrit. Donc Mordechai, c'est avec la permission de Sanhedrin. Ne croyez pas que Mordechai, il a inventé, c'était un écrivain, il est venu, il a écrit un livre comme ça. Il y a le Sanhedrin, et tout, la Megillah a été écrite avec le HaKodesh. C'est une névoie. Ne croyez pas que la Megillah, c'est toute la névoie. Le HaKodesh et le Sanhedrin, ils ont donné leur accord que chaque année on fait Purim et qu'il fallait écrire cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai vu, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, que lorsque Mashiach va me lire, tous les livres, beaucoup de livres, des Nevi'im vont être supprimés, mais pas la Megillah. La Megillah, elle ne va pas être supprimée. Ça veut dire que la Megillah, les livres d'Ishaïa, Yeremia, Hiskiel, et tous ces livres-là du Nard, ils vont être supprimés. Ça, on n'a plus besoin. Mais pas ça, pas cette histoire-là. Cette histoire, elle va rester. La Megillah, elle va rester. Il faut lire ça. Ça veut dire que la Megillah, elle a un sens. Alors, regardez la bouteille. On a beau réfléchir, on est obligé d'arriver à poser encore la question qu'il pose, qu'on a posée il y a quelque temps. Comment Mordechai il a osé faire entrer les Juifs dans une sakana? C'est une sakana. Il voit, le roi, il dit que celui qui voit Haman, il faut se prosterner devant lui. Alors quand Mordechai se prosterne, qui fait semblant le zamak, qui se prosterne? Il ne va pas se prosterner devant lui. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a, je ne sais pas moi, on passe la douane. Et comment ça s'appelle, il y a une femme qui vient à la sécurité. Et tu dis, elle prend le passeport, et tu dis, regarde-moi. Voilà, elle voit ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit, regarde-moi. Je vais lui dire non. Et si je dis non, j'ai un problème. Alors, je suis semblant que je la regarde. Je la regarde pas, mais je suis semblant, voilà. Et je regarde, mes yeux sont quelque part. Je ne vais pas la voir. Mais je fais semblant que je la regarde. Alors là aussi, Mordechai va faire semblant qu'il se prosterne devant, et qui pense chez Viti Hachem et Gditamid, il pense à la Kadosh Baruch Hu, il fait semblant qu'il se prosterne devant Haman pour ne pas mettre les Juifs en danger. Non, Mordechai, le Echram l'Ishtachave. Mordechai, non. Ça veut dire, quelque part, il a mis toi, Amisraël en danger. C'est-à-dire que, va être apek Haman. C'est-à-dire que Haman, c'est ça qu'il a. Il ne pouvait plus résister. Pour lui, c'était quelqu'un que tout le monde se prosterne devant lui et que celui-là ne se prosterne pas devant lui. C'était à cause de lui. À tel point que même Hachamim, ils disent, il y a Knesset Israël, il dit, qu'est-ce qui m'a fait David Amelech? Parce que Mordechai, de qui il est sorti? De Shim'i. Et Shim'i, il a insulté David Amelech. Et qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il n'a pas insulté, il n'a pas tué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De Shim'i, il est sorti Mordechai. Alors, Hachamim lui disent, si David Amelech il aurait tué Shim'i parce qu'il s'est révolté contre lui, donc il n'y a pas Mordechai. Et s'il n'y a pas Mordechai, donc il ne va pas avoir la xéra de Haman. Donc quelque part, c'est qui nous a causé que Haman il est sorti, parce que Haman a reçu les Juifs à cause de Mordechai. Et le Mordechai, de qui il est sorti? Il est sorti de qui? De Shim'i. Et Shim'i était condamné à mort. Et David il n'a pas tué. Donc quelque part, pour vous dire qu'il y avait une barrière. Mais bon, après, ça c'est pour vous dire que la xéra était chez Mishmok, c'était grave. Alors, comment on peut expliquer tout ça à Rabotai? Mes amis, il faut comprendre une chose. Dans la vie, il faut être un homme qui ne change pas. Ce Shabbat-là, lorsque j'ai lu Vachem Natan Chochma Lishlomo, je veux la parole d'honneur, et lorsque j'ai lu la Haftara, c'est écrit Vachem Natan Chochma Lishlomo. Et Hachem, il a donné la Chochma à Shlomo, qu'Hachem, comme il lui a dit, parce qu'Hachem, il a dit à Shlomo Amelech, qu'est-ce que tu veux, la richesse ou la Chochma, hein? Il lui a dit, je veux la Chochma. Alors qu'Hachem lui a donné la Chochma. Et tout de suite, c'est écrit après que Vaïhi Shalom, attends, je vais voir, je vais le trouver, voilà, Vachem Natan Chochma, qu'Hachem dit, Vaïhi Shalom, Ben Hiram ou Ben Shlomo, quel rapport? Quel est le lien? La Chochma qu'il a donnée à Hachem à Shlomo
avec le shalom qu'il y avait entre lui et Hiram. Parce que Hiram, il a aidé Shlomo HaMelech pour construire le Beit HaMikdash. C'est quoi? Quel est le lien? Et à Rabotai, j'ai pensé, j'ai dit, vous savez c'est quoi la meilleure chokhma? La meilleure chokhma, c'est pas d'être intelligent. La meilleure chokhma, c'est de savoir quoi faire avec la chokhma. Comment l'utiliser? Et voilà Einstein, Albert Einstein, il était haram. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bombe atomique. C'est ça la chokhma. C'est pas le haram. Mais tu peux être riche. Et la richesse, sachez que la richesse aussi, ça peut être contre l'homme aussi. Et beaucoup de gens ont dit, voilà, Korah était riche, et voilà, à la fin, à cause de sa richesse, il est mort. Ça veut dire, à Bouddha, finalement, c'est quoi le chokhma? Alors, Hachem, il te donne quelque chose que d'autres n'ont pas. Il faut savoir comment l'utiliser. Je répète, c'est à Kadosh Baruch Hu, il te donne Kouah Hashpa, Kouah Hashpa, voilà. Ce qu'on appelle un Kouah pour influencer. Eh bien, il faut savoir comment influencer. Il ne faut pas que ce soit alors qu'il y a une Hachim qui sort de. Tu sais influencer, alors que ça soit une bonne. Ça soit dommage influencer dans un bon sens. Pas shalom. Tu vas utiliser ce Kouah d'Ashpa pour Hachim Ishmo pour des choses mauvaises. Non, Hacham. Tu es Hacham. Il faut savoir comment utiliser ta Chokhma. Comment utiliser Shlomo HaMelech sa Chokhma? Bayi Shalom. Sa Chokhma, c'est qu'il a fait qu'il y avait la paix entre lui et Hiram. Entre lui et Hiram. Vous avez bien remarqué, Shalom, il manque un Vav. Regardez bien, Mamash. En général, Shalom, c'est avec Vav. Et là, c'est écrit Shalom sans Vav. Même pas un Vav Ktoa, même pas un Vav coupé. Mais là, il n'y a pas de Vav. Pourquoi il n'y a pas de Vav? Ça veut dire que, quelque part, Shlomo HaMelech ala Shalom, sa Chokhma était que, même qu'il pouvait tout faire tout seul, mais il a fait participer d'autres personnes à l'aider à construire le Beit HaMikdash. Sa Chokhma est que, parce que finalement, je ne sais pas si vous avez appelé le Midrash ou pas, finalement, Hiram, il a fait des bêtises vers les fins de ses jours. Quelque part, plus tard, il a eu beaucoup de gars à Hiram. Mais la Chokhma de Shlomo HaMelech, c'était quoi? C'était qu'il a utilisé Hiram uniquement pour construire le Beit HaMikdash. Il a utilisé, ça veut dire, il a su quoi, le bien qu'il doit prendre de lui et le mal, ce qui est mal de. Il a fait ce qu'on appelle le tri. Il a fait. La Chokhma, c'est de savoir trier. La Chokhma, c'est d'habiter à Paris et être à Paris. Et je fais attention comment je suis à Paris. Voilà, c'est pas la Chokhma, j'habite à Bnei Brak, ou j'habite à Bussière, ou à Montière, là où il n'y a rien du tout. Ça, c'est pas la Chokhma, ça. Vadaï, c'est bien. Mais la Chokhma, c'est que je suis quelque part où il y a une Ashpa qui n'est pas bien, où j'habite avec un monde qui n'est pas le mien, et je fais attention. C'est ça la Chokhma. Et je fais attention. Et je fais attention. C'est ça la Chokhma à Bouddha. C'est ça, mes amis, la Chokhma de Shlomo HaMelech. La Chokhma de Shlomo HaMelech, c'était quoi? C'était d'utiliser Hiram pour construire le Beit HaMikdash. Il a fait même Brit avec lui, il a même fait une alliance avec lui, mais il n'a pas pris de lui. Il a utilisé ce qu'il avait besoin pour le Beit HaMikdash, il a utilisé. Autre chose, il n'y a pas. Hier soir, j'ai dit la Chokhma d'un couple, c'est pas la Chokhma de se marier. La Chokhma, c'est comment construire le foyer. De se marier. On peut débourser un argent fou pour un mariage, et on peut être je sais pas quoi, mais la Chokhma, c'est pas le mariage, c'est comment après construire le mariage. C'est ça la Chokhma. La Chokhma, le mariage, c'est une industrie, c'est pas. C'est un grand investissement. Vous savez que c'est écrit dans la Torah, sur la Menorah. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, Shabbat ou pas. C'est écrit que la Menorah, c'était Miksha, une seule pièce. Une seule pièce. Pourquoi une seule pièce? Quel est le problème de Akadosh Baruch Hu que la Menorah soit construite avec des pièces détachées? Oui, le problème de Akadosh Baruch Hu. Il y a un problème. Quel est le problème? A priori, il n'y a pas de problème. Oui, le problème. A priori. Mais si Hachem il a dit qu'il faut construire la Menorah d'une seule pièce, c'est qu'il a une raison. À tel point, même Moshe Rabbeinu al Shalom, il avait un problème. Parce que quand il a dit, tu sais quoi manger? Prends l'or, jette, elle va sortir d'elle seule. Ça veut dire que même Moshe n'a pas compris. Comment toi, Moshe Rabbeinu, tu ne comprends pas? Tu as compris la paracha de Zot Hukat Torah. C'est là que tu l'as compris. La paracha que personne n'a compris, tu l'as compris. Et c'est là que tu n'as pas compris quoi, Moshe Rabbeinu. Il ne sait pas comment construire
Attends, il ne sait pas. Attends, Moshe Rabbeinu quand même était Baruch HaKadosh. C'est même pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment? Il a pas. Dès ici, il y a un grand secret ici. Et je pense que ça fait partie de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce que je vous dire. Ça va dans le sens que je suis en train de vous dire. Vous savez que la Torah, le symbole de la Torah, c'est la menorah. Comme Titus et Marchémo. Qu'est-ce qu'il a pris de Shalaïm et qu'est-ce qu'ils ont sculpté dans l'arc de triomphe de Titus? La menorah. Ça veut dire que pour Titus Aracha, c'est le symbole de la menorah, le symbole de la Torah. Ça veut dire, pour lui, ça y est, j'ai détruit la Torah de Am Israël. Voilà, j'ai pris leur symbole. J'ai pris la Torah, j'ai pris la menorah. Et c'est ça la bataille. Hachem, il veut que chacun de nous sache que la Torah, c'est Miksha. La Torah, c'est un seul bloc. La Torah, elle n'est pas en pièces détachées. La Torah, elle n'est pas en pièces détachées. C'est pas je fais ce que je veux. Je fais ça, ou je fais ça, ou je fais ça. Je ne dois pas redonner. Beaucoup de fois, je vois des. Moi-même, je parle de moi. Beaucoup de fois, j'essaie de trouver des hétéros. Vous savez, j'ai fait une avera sur Shabbat. Là. Toi, tu t'es pas rendu compte de ce que j'ai fait sur Shabbat. Vraiment, j'ai fait une avera et j'ai compris pourquoi j'ai fait cette avera-là. Elle ne va pas exprès. C'est que là où j'ai passé la nuit, mes lunettes, ils sont tombés. Je suis seul paire de lunettes. Elle est tombée derrière l'armoire. Et là où elle est tombée derrière l'armoire, eh ben, j'essaie de la faire sauter. C'est que j'ai pas fait attention à l'interrupteur qui était à côté. Et sans faire exprès, j'ai allumé. Alors que je t'ai trouvé après la lumière allumée à la salle de bain, c'est moi qui l'ai allumé. Sans le faire exprès. Et j'ai commencé à réfléchir pourquoi j'ai eu ça. Bah, bien sûr, j'ai eu de la peine. Parce que quand même, si je savais que j'allais allumer, elle va accaparer les lunettes, j'aurais laissé les lunettes tomber et je ne vais pas le faire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Presque j'ai éteint. Maintenant, non seulement que j'ai fait une avera, sans faire exprès, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, éteins, parce qu'il y a du bruit. Je dis, David, déjà tu as fait une avera, tu vas ajouter. C'est pour vous dire, Hachem Yishmor. Alors j'ai réfléchi pourquoi. La bouteille, c'est parce que je n'ai pas crié. Parce que là, il y avait une sérouda. À un moment donné, j'aurais dû, c'était trop tard, tout le monde, c'était mixte, c'était tout, snéroute, mais en général, mais je suis arrivé en retard, tout le monde était assis. Donc c'était trop tard. Et lui m'a dit, papa, mais dis-leur qu'ils vont là-bas. J'ai dit, comment je vais faire? C'est trop tard, tout le monde est assis, tout le monde est installé, on ne peut rien faire. Il n'y avait que 2, 3, 4 tables qui s'étaient séparées, mais j'aurais dû crier. C'était pas, bon, Hachem, il n'y avait que la Kdusha, mais quand même, c'est pas ça. Tu as fait quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. En général, tu cries et là, tu cries l'eau. Tu t'es contenté parce que tu es entouré de 4 tables que des hommes, alors il fallait crier. Là, quand je me retrouve quelque part, il m'a donné. Mais il faut réfléchir. Il faut savoir à Bretagne que la Torah, c'est une Miksha. C'est la raison, étant donné que la menorah, elle symbolise la Torah, de la même façon que la Torah et les Miksha, ça veut dire chaque mitzvah est liée les uns avec les autres. Chaque mitzvah, il n'y a pas, t'as rien de mitzvot. Comme un corps. Un corps, s'il n'y a pas un doigt, il y a un problème. Il y a Ramah Hebarim, il y a 248 membres et 365 veines. Ça veut dire total 613 mitzvot. C'est l'équivalent de 613 mitzvot. Ça veut dire que le corps il est miksha. Est-ce que ça arrive qu'une main se détache, ou un œil qui se détache, ou une oreille qui se détache? Non. Le corps il est miksha. Le corps il est en un seul bloc. C'est la raison pourquoi Hachem il a voulu que Moshe Rabbeinu à la Vachalom, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Parce que pour Moshe Rabbeinu c'est inimaginable. On ne peut pas faire d'une Torah miksha, c'est dur. Pour lui, Moshe était un arbre. Ça veut dire pour lui, c'est Hachem. Ça veut dire que si je la fais, ça veut dire que je suis Baki, ça veut dire que je suis un homme, que personne ne peut m'arriver. Je ne peux pas. Ça veut dire si Moshe Rabbeinu, s'il dit, moi je vais faire la menorah, et que la menorah, je vais faire la menorah d'un seul bloc, et que la menorah représente
toute la Torah qui est deux, ça veut dire que je suis capable d'assumer la responsabilité de toute la Torah, que je peux la faire. C'est un peu d'agava de Moshe Rabbeinu. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que je voulais la dire Moshe Rabbeinu. Bon, allez, tu sais quoi? Jette, mais c'est bien. Ça veut dire, c'est quoi jette, elle va se faire elle-même. Ça veut dire que tu commences une mitzvah, et cette mitzvah va t'aider à faire toutes tes mitzvot. Fille seule. Elle va t'aider à faire tout ça. Mitzvah, Borit, mitzvah. Une mitzvah t'attire vers une autre. La Havara t'attire vers une autre. Je pense, Rabotai, que la faute de Am Israël, à tel point que la Kzara était sur eux à l'époque de Mordechai et Esther, c'est 180 jours depuis tout le Torah qu'il y a eu. 180 jours. Besséder, vous voulez assister à la fête de Hashverosh? Besséder, allez une fois. Baraka une fois. Vous étiez représentant une fois. Voilà, vous représentez. Okay. Mais ils étaient près, d'après le Hakam, ils étaient 18 000. 180 jours. Hashverosh, il a fait pendant Shemolim, Atiom, 180 jours de fête. 180 jours de Birkot Torah. 180 jours avec des danseuses, des femmes qui étaient là-bas. D'ailleurs, la Gemara dit que Hashverosh, il demande à Vashti de venir toute nue. Ça veut dire qu'à Bretagne, s'il demande, ça veut dire que c'est ce qu'il y avait, mais maintenant il veut que c'est sa femme qui vient. Vous vous rendez compte? Peut-être les Juifs, ils ne voyaient pas, peut-être ils n'ont pas vu, mais quand même, il y a ce qu'on appelle, il y a Hilul Hashem. Qu'est-ce qu'ils font des barbus là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font des Juifs là-bas? C'est pas leur place là-bas. C'est pas leur place. Et c'est ça, Rabotai, qui a fait Shinihino Misoudato chez le Torah. Ils ont tiré, c'est-à-dire, il faut savoir une chose, que lorsque on tire profit de quelque chose qui n'est pas permise, Hachem Ishmor, ça peut t'entraîner à faire d'autres choses. Tu fais une chose, moi, rien que parce que, voilà, regardez-moi, moi, parce que j'ai pas crié à El Shabbat, moi, j'ai fait El Shemon Nefesh, parce que ça, je ne peux pas laisser ça passer. Comment? Moi, David Pito, à mon âge, j'ai pas fait attention à l'interrupteur pour que... Comment? J'ai pas fait attention pour que je prends... quand j'ai pris des lunettes qui sont tombées, et après, même presque, j'ai éteint. C'était dans le choc. Je crois que c'était... Après, je me suis rappelé, c'est Shabbat. Mais il faut faire Hishwan Nefesh. Donc, j'ai fait un bilan de conscience, et j'ai dit, David, voilà ce que tu as fait. Peut-être, tu aurais dû crier. Parce que tu étais là où tu étais, tu aurais dû, ou bien toi-même, tu serais parti quelque part, isolé, quelque part, au fond. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'avais des cibottes, mais toujours on trouve des cibottes, toujours on trouve des excuses. On peut trouver des grandes excuses. À Kolpalmi Rabotai, là, ils n'ont pas pris de conscience. Comment? Vous ne le pensez pas? Et pareil que d'après le Midrash, que même Mordechai, il venait leur dire, mais c'est pas bien ce que vous faites. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. C'est la raison, mes amis, que la Torah, ici dans la Megillah, il nous parle. Ishiudi Haya. Qu'est-ce que c'est quoi Ishiudi? Un juif. Un homme juif. Il était à Shoshan. Il s'appelle Mordechai. Et il est Ishimili. Un homme Yimili. C'est quoi Ish? Pourquoi un homme? Alors, à j'étais obligé d'arriver à une conclusion. Que un homme, Mordechai, Ishiudi Haya, était un homme juif. C'est un homme juif qui n'a pas changé. Ishiudi Haya. Et pourquoi il n'a pas changé? Ishimini, parce que c'était un homme de Torah. C'est un homme de Torah qui ne change pas. Ishimini, Bimino Ishlatem Lamod. On dit que Yimin Hashem, on dit qu'on compare la Torah à la droite. Ça veut dire que Mordechai Tzadik, c'est quoi être un homme? C'est pas être un homme avec un chapeau. Ah ouais, je suis un rabbin avec un chapeau, voilà, regardez ma barbe, regardez mes péotes, regardez mon chapeau, regardez comment je suis habillé. C'est pas ça. C'est pas ça qui peut faire de toi un bon juif. Ce qui peut faire de toi un bon juif, c'est la Torah. Et tu vis avec la Torah. C'est pas Stam, tu es un homme, non.
Et c'est ça la beauté qui a fait une différence entre Mordechai et les autres. Et c'est pour ça que Mordechai était tzaddik. C'était un homme. Pourquoi? Parce que Mordechai est tzaddik. Ce qui a fait de lui qu'il était un homme. Parce qu'il était Ishimini. Il était un homme de Torah. Et c'est la raison pour laquelle il est arrivé au Mordechai, lui ishtahavé. Et Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant Haman, même Kevin Gezerah. Pourquoi? Parce que lui, il se sentait Ish Yehudi. Il ne pouvait pas, dans sa tête, il ne pouvait même pas trafiquer, faire semblant que je me prosterne devant. Je ne peux pas être dans sa tête, il ne pouvait même pas imaginer faire semblant qu'il se prosterne devant Haman. Il pouvait, parce qu'il était Emet, Ish Yehudi, Haya, Ushmo Mordechai. Et Ishimini, c'est pas, avec lui, il était intransigeant. Et c'est comme ça qu'il faut être intransigeant. Alors qu'eux, ils étaient intransigeants, regarde à la fin qui s'est passé. Après 180 jours, la Xéra, elle est venue. La Xéra, elle est venue. Vous savez c'est quoi? 180 jours depuis tout le Torah, 180 jours depuis tout le Torah, c'est pas possible. Alors, vous savez que lorsqu'il y a tout le Torah, il y a le Safek. C'était ça dans la tête. Il y a le Vadaï, il y a le Safek. On avait un problème. Un homme rabbinais qui n'étudiait pas la Torah, c'est quoi les conséquences? C'est le Safek. La Torah, c'est Vadaï. La Torah, c'est le Emet. La Torah, Bimino Ishtatlamo. C'est le Emet. Et le Safek, c'est le doute. Lorsqu'il n'y a pas de Torah, il y a le doute. Donc à cette époque, il y avait une grande varia. Am Israël sont rentrés dans le piège du doute. Le piège du doute. Et je vous dis carrément, mettez ça, comprenez ça comme vous voulez, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et quelqu'un qui ne voit pas sa vie avec la Torah, c'est qu'il y a un problème dans sa tête. Il y a regardez, parce que Birfidi, parce qu'ils se sont un peu relâchés de l'étude de la Torah, Amalek qui est venu. Kalbahom, il a toute raison, lorsqu'on se relâche complètement. Lorsqu'on se relâche comme. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il dit, Rabbi David, lorsque les Juifs, ils ont la Yehudim, Haïta Ora, Bisimha, Bisasson, Bika. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Hachamim? La Yehudim, Haïta Ora, c'est quoi Ora? Non, c'est quoi Ora? Marciano, c'est quoi Ora? Torah. Ah, pourquoi il ne dit pas Torah? La Yehudim, Haïta Torah, Bisimha, Bisasson, Bika. C'est la question qu'on m'a posée. Pourquoi on dit, c'est le Rosh Kolel d'Ashdod, Atia qui m'a posé cette question. Pourquoi on ne dit pas la Yehudim Haïta Torah, mais c'est pas les stations du cas? Je dis, c'est super votre question, mais à quoi sert d'avoir la Torah et on ne sent pas la lumière de la Torah? À quoi sert? À quoi sert d'étudier la Torah et tu ne vois pas sa lumière? À quoi sert? À quoi sert? À quoi sert? Étudier la Torah, je lui dis, tu sais que à l'époque de Mordechai et Esther, lorsque Hachem il a donné la Torah à Har Sinaï, c'est écrit qu'ils ont reçu la Torah Be'ones. C'est-à-dire, ils avaient la Torah, mais c'était comme Be'ones, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de la recevoir. Parce qu'ils étaient obligés, c'est-à-dire avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ne peuvent pas dire non à Kadosh Baruch Hu. Voilà, on te fait service, on te fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. On te fait service. C'est-à-dire que même, il y avait une machou, il n'y avait pas une simha dans la Kabbalah, lorsqu'ils ont reçu la Torah, il n'y avait pas une grande simha. Il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont reçu, ils l'ont fait. Mais quand mes amis, ils ont apprécié la Torah, et qu'ils mettent, lorsqu'ils ont vu comment Hachem les aime. Et comment ils ont vu comment Hachem les aime à l'époque de Haman. Lorsque Haman, il a voulu les détruire, les tuer tous, et après Hachem, il a fait Mamash Ben Arafo. Il a fait des miracles, mais Ma'ala Teva. Là, ils ont commencé à arriver. Là, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qui est mauvais, qui est bleu. Maintenant, Hachem l'a assez bénissant. Ça veut dire, Rabotai, c'est vrai qu'à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont vu la lumière de la Torah. La Yehudim Haïta Ora. Et qu'à cette époque, ils ont vu la lumière de la Torah. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu. C'est pour ça qu'il dit la Yehudim Haïta Ora Bisimha. Mais ça, c'est le plus important, mes amis, c'est pas d'étudier.
étudie tout ce qu'on étudie. Avoir le plaisir de l'étude, la simha, voir la lumière dans la Torah. Sentir une lumière dans la Torah. Et c'est ça la Yehudim, Haïta Ora Vesimha. Vesasson, Veka. Après, ils ont apprécié les tefilines. Après, ils ont commencé à apprécier toutes les mitzvot de la Torah. C'est maintenant qu'ils ont apprécié. Maintenant, ils ont commencé à apprécier. Il faut savoir une chose. Chaque année, je le dis. Mais en venant de l'Angleterre ce matin, cet après-midi, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quoi ce minag là qu'on se déguise? Pour rire, on se déguise. On fait des déguisements, je me rappelle, il y avait une époque, il y a mon frère qui s'est déguisé en Baba Salé. Parce que son beau-père, c'est Baba Mir Alav Shalom, il a prêté les vêtements de Baba Salé. Et on s'est arrangé, on va chez mon père, on lui dit, tu sais papa, il y a Baba Salé qui vient faire avec toi les haïm aujourd'hui. Alors mon père, Alav Shalom, il dit, ah bon, c'est pour rien, il doit faire la Saouda. Je dis, il veut faire la Saouda avec toi. Alors mon père, Alav Shalom, dit à ma mère, prépare la Saouda, on a préparé la Saouda. Et voilà, à un moment donné, il vient, le Khonel Bacha est venu, Belazar, Alav Shalom. Il vient avec Badel Haïm, avec mon frère, et les deux, Belazar était habillé normal, et il accompagnait mon frère qui était habillé en Baba Salé, et c'était à Pourim. Et c'est là que mon père s'est levé, il a bien accueilli. Mon père, Shalom, vous savez, il a vu une takana jamais regardé. Toujours, il avait les yeux bas. C'est à un moment donné qu'il a commencé à parler avec lui, qu'il a reconnu la voix de mon frère Haïm. C'est là qu'il lui a dit, Ahacham Skundi, Ahacham Kietu. Il dit, ouais, Anna, Wilt, Suisse. Il dit, pourquoi je m'ai fait ça? Il dit, papa, c'est pour lui. Et mon père, il ne savait pas quoi lui répondre. C'est pour lui. Mais là, ça veut dire qu'à pour lui, si on change. Mais là, parce qu'il y a tout s'est avéré à l'envers. C'est pour ça pour lui, on ne chante pas, on ne lit pas la Torah, c'est pour ça on se saoule, et c'est pour ça pour lui, on fait des michtés, et c'est pour ça pour lui, à côté de pour lui, c'est Benaf. On se déguise, je me rappelle à Yeshiva. Non seulement pour se déguiser, mais bien si me vivant à la Shalom, était le Dayan de Paris, je me rappelle, et préparer des morceaux comme de la poésie, mais piquer Rab Shammai, piquer les Rabbanim, piquer le manger qu'on ne mange pas bien, et toutes les choses qui se passaient à la Yeshiva, contre la direction, on disait tout, il disait tout. Mais on rigolait. Mais Rab Shammai, il rigole, mais il rigolait rouge, mais ça va, il rigolait. Mais vous savez, c'est pour eux. C'est pour eux. Pour eux, on faisait tout. Pour eux, on avait le droit de faire. C'est à pour eux. Donc, à Botaï, mais c'est quoi le minhag de Benahar? Moi, je pense à Botaï. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez ça. Mordechai, le Echad, le Shahavi. Il ne change pas. Ishodi Aya Beshushan Avera, au Shmo Mordechai. Il vit Ishmin. Il était un homme, il était juif, heureux d'être juif, avec ses vêtements juifs, mais il était un homme de Torah. Ishmin. Et voilà maintenant, bon, Hachvérosh, le roi Hachvérosh, il a rendu un roi. Maintenant, après, lorsque Hachvérosh, il a fait un cauchemar, et qu'il a compris que Haman, il voulait se le tuer, et que maintenant c'est Haman qui l'est pendu, et que maintenant c'est Mordechai qui a pris sa place, et que maintenant Mordechai, il sort avec des vêtements de royal, avec une couronne, et sur le cheval du roi, et Mordechai et Haman qui fait promener Mordechai dans toute la ville de Shoshan. Maintenant on aurait pu dire quoi? Mordechai, il va rester avec sa couronne, ou pas, avec ses vêtements, ou pas, avec le cheval royal. Il s'est fait Mordechai, tout de suite il les enlève, et remet quoi?
il remet ses vêtements juifs. Ça veut dire que ça, je l'aimais uniquement parce que c'est le roi qui a voulu que je l'aimais, mais moi je ne change pas mon avis. Moi je suis toujours ce que j'étais. Mordechai le Chab l'Ishtachabe. C'est ça la bataille qu'a fait de Mordechai Ish Tzadik. Parce qu'il était échiminé. C'est pas un jour il fait ça, et un jour il fait ça. Il était une menorah Miksha Ahat. Il était une menorah. Il était d'une seule pièce. C'était pas en pièces détachées. Que Hachem Ishmor, on peut pas détacher les mitzvot de mon corps, comme je ne peux pas détacher ma main de mon corps. Ma main, elle fait partie de mon corps. Mon pied, il fait partie de mon corps. Ma tête, elle fait partie de mon corps. On ne peut pas. Ishimini, c'était un homme de Torah. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, dans la Menorah, il y avait Shiva, il y avait 7 branches. 7 branches qui, pour moi, c'est le symbole des 70 ans que l'homme y vit. Qui doivent éclairer sa vie. Ce que tu vis en plus, c'est en plus. Si tu vis 80 ans, c'est un bonheur, c'est en plus. C'est ça la beauté, ça veut dire que toute ta vie, elle doit être, toute ta vie, les uns voient les autres, c'est-à-dire les branches, ils étaient tous, les uns, ils étaient tous penchés les uns vers les autres. Ça veut dire que c'est pas ça que je donne ma tête à une mitzvah. Non. Je vois chaque mitzvah, elle voit l'autre. C'est-à-dire que je suis prêt à faire tout. Voilà. C'était ça Mordechai Tzadik. C'était ça Mordechai Tzadik. Et c'est ça qui a fait de lui Tzadik. Je pense maintenant, je comprends qu'il y a un ami, il a dit à Moshe Rabbeinu, il y a un seul Tzadik. Ish Yehudi Aya B'Shoshan, Ish, un seul. Il n'y avait pas Anashim. Un seul. Ish Yehudi Aya B'Shoshan, Ushmo Mordechai. Ça veut dire que même les autres, ils étaient un peu... bon, Mordechai, Haman, il a dit, Hashusha, il dit, il faut se prosterner, alors on est obligé, on va faire semblant. Non! Mordechai ne fait pas semblant. Vous savez, vers la fin de la Megillah, c'est beau ce que je vais vous dire. Et ça, si ça ne vous dérange pas, vous le dites en mon nom. Il y a un passage extraordinaire dans la Megillah que j'adore. Le Torah de Mordechai et Esther, ils sont devenus les maîtres du monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a leur donné ce pouvoir-là. Mordechai était roi sur 127 sur des provinces de Hachvérosh. Esther, c'était la reine. Et voilà, maintenant, Mordechai rentre, il sort avec les habits royales, parce qu'il est devenu maintenant Mishneh Lameler, il est devenu le second. Et Hachamim, ils disent, les Ratsui de Robehav. C'est quoi Ratsui de Robehav? Il était aimé par la plupart des Sanhédrins. Et Rachid, il dit, de là, on voit que beaucoup des Sanhédrins, ils l'ont quitté. Pourquoi ils l'ont quitté? Pardon? Parce que Rachid se place, il dit maintenant qu'il est proche de la famille royale, on le fait quitter le Torah. Alors moi j'ai posé une question sur ces Hachamim. Hachamim, Sanhédrin, mais grâce à qui vous êtes vivant maintenant? C'est grâce à Mordechai. Et si Mordechai rentre, il sort, et il veut le faire, c'est parce que c'est pour être à côté du roi, parce que l'Aïstachim, il faut qu'il n'y aura pas un autre Haman. Que maintenant, il faut que Mordechai, il faut qu'il soit un peu plus vigilant avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il peut y avoir encore un qui va approcher Hajouka Maboul, qui fait quoi à Hachvérosh, est complètement toqué, à la tête, Maboul, que chaque fois il était changeant, et il enlève la bague d'ici, il a enlevé de Haman, il a donné à Mordechai, il peut maintenant qu'on l'enlève à Mordechai, il a donné à je sais pas, à Paul ou Pierre, je sais pas qui, et c'est une xéra. Donc Mordechai était vigilant, il fait attention. Qui fréquente Hachvérosh? Il avait peur. Mais dans la Shemishmor, c'est maintenant, il y a un autre Haman qui vient, et ça peut être catastrophique. On a eu le problème. Pourquoi Hachamim, ils ont lâché Mordechai, ils n'étaient pas contents avec lui. Ce qui m'a le plus impressionné, qui a écrit la Megillah,
Mordechai. Et Mordechai lui-même, il a écrit. En général, si moi j'écris un livre sur moi, je vais me lancer des fleurs. Regarde, je suis, et tout le monde m'aime, et tout le monde m'adore, avec tout ce que j'ai fait, j'ai sauvé les Juifs. Et là, Mordechai lui-même, il écrit le Ratzou et Ovehab, c'est-à-dire que lui-même, il se critique. Lui-même, il dit, bon, avec tout ce que j'ai fait aux Juifs, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, c'est pas tout le monde qui m'aime. Il y a une partie qui m'aime, il y a une partie qui m'aime pas. C'est ça, Ishimini. Vous avez compris? Ishimini, un homme de Torah. Avant et après. Avant, pendant la Gézéra et avant la Gézéra contre les Juifs qui étaient Ishimini, il était inchangeable. Et même après qu'il est devenu le roi, il est devenu le second du roi, et il reste toujours un homme de Hémet. C'est-à-dire, il a vu le Hémet. C'est quoi l'Hémet qu'il a vu? C'est pas tout le monde qui l'aime. Et c'est pas tout le monde qui m'aime. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Et je leur donne raison. Parce que toi, je leur donne raison. Parce que pour être un vrai Ishimini, ben, il faut aller à l'Yeshiva. Il ne faut pas que je reste là. Ah, mais tu es là pour Am Israël. Ah, mais il y a un Kadosh Baruch Hu. La Yeshiva pour protéger Am Israël. C'est pas parce que je suis à côté de Hachvérosh pour protéger Am Israël. Même de loin, je peux protéger Am Israël. De loin. Il faut que je suis plus à côté des Juifs que d'être à côté d'Hachvérosh. Il leur a donné raison. Il leur a donné raison. Et c'est la raison, Rabotai, qui a fait de Mordechai un tzaddik. C'est ça qui a fait de Mordechai. Et c'est maintenant qu'on comprend très bien qu'il y a un Nabi à la Shalom, il dit à Moshe Rabbeinu, il y a un tzaddik. Il n'y a pas deux ou trois, il y a un seul. Lequel? Mordechai. Pourquoi Mordechai? Parce que Mordechai, il était intransigeant. Il était un homme de Hémet. Ish. Yehudi, un juif qui ne change pas. Il est juif dans son cœur. Il est juif avec sa bouche. Il est juif dans sa tête. Il est juif dans son cerveau. Mais pour être un bon juif, il faut être un juif de Torah. Ishimini. Ça veut dire qu'il était habillé. Ça veut dire qu'il était Ishimini, un homme de Torah. Le Torah, vous comprenez très bien pourquoi on se déguise. À Kippour, à Purim, justement, le déguisement de Purim, qui nous rappelle que au moment qu'on se déguise, il faut toujours réfléchir, est-ce qu'on ne sert pas à chez mon déguisement? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on est, pourquoi des fois on vient, une fois j'ai vu quelqu'un, beaucoup de fois il fait l'amida, il fait comme ça avec ses mains. Tout le monde qui fait ce que je suis en train de vous dire, peut-être qu'ils sont aimés. Mais je ne vois pas de quelqu'un que j'ai analysé après. Toujours il fait comme ça avec ses mains. C'est un mec il se lave la tête, il se lave le corps, et après, il arrive à faire la Hamida, il veut faire comme qu'il dit Billy Shai. Et qu'est-ce qu'il dit Billy Shai dans la parole de la lumière? Il dit que la Hamida, c'est la menorah. Comme que la menorah, elle est dans toute sa splendeur, elle est là comme ça, un homme, lorsqu'il fait la Hamida, il doit être comme la menorah. La menorah, elle symbolise la Hamida. La menorah, c'est le cerveau de la Hamida. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, alors chaque chose qu'il y a au Beth Amikdash, elle a un rapport avec une des prières qu'on fait chaque jour. Et à la fin, ce monsieur-là, un jour, il vient chez moi lorsqu'il m'a dit ce qu'il a fait. Je dis, mais c'est quoi tout ça, ce que tu fais, c'est quoi, c'est du barata, c'est quoi tout ça? Il me dit, bon, Rabbi, c'est ça. J'ai dit, je ne pense pas que tu te déguises devant nous, là-bas, tu nous montres que tu es tu n'es pas ce que tu es. C'est ce qu'on appelle un déguisement. C'est quoi un déguisement? Je me montre devant vous que je suis un tzaddik, et je ne suis pas un tzaddik, je suis un rachat. C'est un déguisement. Un déguisement. Et c'est ça la bouteille c'est ça la grandeur de Mordechai. Mordechai, Alav Shalom, Mordechai, Hayodi, et Shimini, voilà un monsieur qui n'a pas, un tzaddik qui n'a jamais changé, un tzaddik qui ne s'est jamais déguisé, il était lui. Il est beau, Toho Keboro. Ça veut dire que c'était Mordechai. Et ça, je pense, c'est ça la fête de Purim. Hashem Yishmor, lorsque Mordechai le Chav l'Ishtahavé, lorsque
lorsque on se prosterne devant le football parce qu'on aime le football, on se prosterne devant l'Internet parce qu'on aime l'Internet, on se prosterne devant Facebook parce qu'on aime faire. On ne peut pas vivre sans Facebook, on ne peut pas vivre sans ceci, on ne peut pas vivre sans cela, on ne peut pas vivre sans ça, on ne peut pas sans sortir, on peut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Ashtahavaya. On se prosterne devant chaque chose. Alors que David Amelech, ce qu'il dit, Vani be'ob hasdecha, chavo betecha, ve'ishtahave regardez, David Amelech, il dit, Vani, et toi, Hachem, par ta miséricorde, merci Hachem que tu me permets que je me prosterne devant toi. Ça veut dire que toi, Hachem, tu m'as fait un grand service. Merci Hachem que tu m'as donné la chance de me prosterner devant toi. Et toi, à Boutaï, on dit cette phrase-là. Merci Hachem que tu m'as donné cette chance-là, que tu m'as donné la Hamida, que je me prosterne devant toi. Ali Korea, Ali Fanecha. Mordechai, Elohecha, Elohishtahavé. Il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu seul. Il connaît qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de déguisement. Il n'y a pas je fais semblant. Je me prosterne devant toi et je pense à autre chose. Non. C'est ça Rabotai qui a fait. Je pense Rabotai que la fête de Purim, c'est ça qu'il doit nous apprendre. Je pense Rabotai, et c'est ça qui a fait Bémet. C'est pour ça Rabotai, c'est pour ça le vitamine que et là je réponds et je termine. Je réponds à la plus grande question des questions que tout le monde pose. Pourquoi le premier vitamine d'H, il a duré que 70 ans et le deuxième, il a été détruit après 70 ans, on l'a construit, et le deuxième, jusqu'à maintenant, il n'est pas construit. Ça fait presque plus de 10 000 ans, 2000 ans presque, il n'est pas construit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, mes amis, Am Israël au départ, bon, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu de force. Ils ne connaissaient pas quoi Kadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont reçu la Torah, ils ont aimé la Torah, ils ont exercé la Torah. Mais ils ne voyaient pas, c'est pas tout le monde qui voyait la lumière de la Torah. Il manquait la lumière de la Torah. Il manquait quelque chose. Alors qu'un jour il a dit, bon, c'est pas de leur faute. C'est pour ça qu'ils ont profité, c'est pour ça qu'ils ont mangé chez, comment il s'appelle, chez Mordechai, ils ont été tentés, ils sont restés avec lui, ils ont été tentés, ils ont profité des 180 jours chez comment il s'appelle, chez Ahashverosh. C'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne voyaient pas la lumière de la Torah. Mais maintenant, Rabotai, qu'ils ont pu qu'Hachem les aime, et que maintenant, Ora Zotora, et que maintenant ils ont découvert la lumière de la Torah, et que maintenant ils ont dit, la Hasibinishma avec amour. Alors, Rabotai, maintenant, qu'on a découvert c'est quoi le secret de la Torah, et lorsqu'on n'étudie pas, donc Rabotai, il y a un problème. C'est la raison pour Rabotai pourquoi le Mikdash n'est pas construit. Nous mettons Rabotai dans le Tikkun, beaucoup Tikkunim. Parce que la beauté aujourd'hui, il y a un grand problème. Donc, c'est pareil qu'étudier la Torah. Aujourd'hui, chacun de nous, il a la possibilité de découvrir la lumière de la Torah. Lorsqu'on découvre la lumière de la Torah, il n'y a pas de sinat hinam. Lorsqu'on découvre la lumière de la Torah, on respecte la Torah, on respecte les mitzvot. Aujourd'hui, c'est fini. C'est la raison, la beauté, lorsque Mashiach va venir, cette Megillah, elle ne va pas être supprimée. Parce que c'est grâce à la Megillah, c'est grâce au Nes qu'il y a eu à l'époque de votre Rabbi Esther, à Israël, ils ont compris c'est quoi la lumière de la Torah. Puisqu'ils ont compris c'est quoi la lumière de la Torah, le Mashiach va venir, ben cette fête-là, elle restera. Elle restera cette fête. Alors que toutes les autres fêtes, Hachem, il comprend, il nous a compris que ce n'est pas notre faute. Il manquait Horaz au Torah. Il nous manquait c'était. C'est pas tout le monde, il y avait David Amelech, c'est pas tout le monde qui a découvert. Mais à l'époque de Mordechai et Esther, tout Am Israël, du petit au grand, ils ont compris Horaz au Torah. Mais tant qu'ils ont compris, c'est que nous on peut comprendre. Si eux ils ont compris, non, on peut comprendre. Ici, on est encore dans l'exil encore, jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas comprendre. On ne veut pas comprendre Horaz au Torah. Parce qu'on ne veut pas comprendre Horaz au Torah, alors c'est un problème. C'est la raison. Purim, il vient nous rappeler à s'attacher. Il vient nous rappeler à toute cette histoire qui s'est passée à l'époque. Pour que peut-être, on va s'arranger, on va s'accrocher à cette fête de Purim dans les deux fêtes, Menorah, Hanouka et Purim.
Hanouka, c'est un seul bloc, et Purim, être aussi un seul bloc. Purim, je termine. Hanouka, c'est le menorah, la Torah, qui est un seul bloc, et Purim, c'est le corps aussi, qui doit être un seul bloc, c'est-à-dire servir à Kadosh Baruch Hu avec un. Et comment on peut servir avec un seul bloc s'il n'y a pas la lumière de la Torah? C'est impossible. Donc c'est la raison de la bouteille. Yesh, il y a des noms. Il y a dans notre main. Il y a dans notre main, Be'ezat Hashem, on a la possibilité. Et chacun de nous, il a la possibilité. Alors, Be'ezat Hashem, je vous souhaite à vous tous Purim Sameach, וברכה והצלחה. الهرب دافيد بنتو اللولا لسيتو الهرب دافيد بنتو لو ضويا العيالات صغرتو